c'est dommage que l'actualité, elle nous montre que l'exil, la dissidence et d'autres problèmes complexes et questions épineuses, elles sont toujours actuelles. Et nous devons, vous avez déjà remarqué, nous devons avoir une mémoire historique, une mémoire collective, une mémoire de l'identité culturelle, ainsi bien qu'une mémoire de l'identité personnelle. Et je voudrais réitérer ici la complexité de l'exil qu'on a retrouvé chez Paul Goma. Cette fois, j'ai prononcé à la manière française, mais nous qui savons que c'est Paul Goma ou que c'est Émile Cioran, on dit Émile Cioran. Et on dit Paul Goma, mais quand on parle en français, on devrait dire Paul Goma et Cioran. Oui. Bien, alors c'est l'exil sur place, et ça c'est toujours un exil très douloureux. Pour lui, c'était la République de Moldova ici. L'exil dans le propre pays, c'était la Roumanie, le grand pays, oui. L'exil de Roumanie déjà. Et le quatrième exil qui est tellement douloureux, lui aussi, il serait très difficile de les situer dans une catégorie, lequel est le plus douloureux et le plus déchirant. Et le dernier, le quatrième, c'est l'exil de l'exil, quand il a été quitté, abandonné par ses amis. C'est un autre exil extrêmement déchirant. Et déjà, là, nous devons penser à cette perception de l'exil, de tous les l'exil intérieur peut-être. Voilà. Ah oui, mais vous avez mentionné 4 catégories, c'est ça. Et l'exil intérieur, bien sûr. Ce qu'on retrouve dans le journal intime, c'est toujours une forme de l'exil. Et l'exil en littérature, et l'exil dans le texte, et on peut continuer. La liste est bien longue. Et le jeu de mots, puisque les étudiantes suivent une spécialité très difficile, celle de la traduction, vous avez mentionné qu'il est très difficile de traduire Paul Goma. J'ai voulu dire à cause ou peut-être en vertu de son style, de cet amalgame de mots, des jeux de mots, et même de la syntaxe et métasyntaxe. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire sur l'exil. Je vous remercie encore une fois. Et quelle chance pour vous d'avoir un grand thème, de travailler avec une telle directrice, un directeur de recherche, je vous rappelle, c'est Madame Estelle Varieux, et d'avoir un tel sujet sur Paul Goma. Oui. J'ai connu aussi M. Valérie Rousse qui, malheureusement, nous a quittés très vite. Après, j'étais venue en France en 2007 et il est mort en 2008 ou 2009, mais j'ai eu la chance de le connaître. Voilà. Donc, cet atelier a été in memoriam, oui, dans la mémoire d'un grand écrivain qu'on ne doit pas oublier, un grand nom, une œuvre réputée, importante, qui a besoin d'un lecteur aujourd'hui et des lectrices. Merci pour votre présence, pour le mot de salut, pour vos interventions, pour votre intérêt et pour votre soutien, Madame la vice-rectrice. Et merci à ceux et celles qui étaient avec nous dans la salle virtuelle. Et merci aux étudiantes qui sont venues ici, sur place. Et on va continuer les discussions. Donc ici, j'annonce la clôture de notre... en ligne, oui, de notre session en ligne. Et déjà avec les étudiantes, on reste sur place pour discuter, débattre, faire une petite deuxième synthèse. Je vous remercie, bon après-midi. Merci pour votre invitation. Je salue encore une fois Madame Elena Ungureanu de la section de recherche qui était avec nous. Donc c'est important de nous tenir ensemble, les universités, les bibliothèques, parce qu'une université sans bibliothèque c'est rien, et une bibliothèque sans ceux qui lisent et qui se penchent sur le livre, c'est aussi un lieu sacré qui a besoin de son public. Félicitations encore une fois et remercions notre invité d'aujourd'hui. Oui, très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.